C'est bon? Bonjour, je me trouve en direct de la soufflerie Futuroscope de Poitiers, ici pour la journée test sur le Handy Fly Race, en compagnie de Jean-Michel Poulet, DTN de la Fédération Française de Parachutisme, et de Fabrice Crouzet, directeur général de cette belle et flambant neuve structure. Fabrice, on est bien ici? Je pense que les épreuves qu'on a vécues aujourd'hui et hier montrent toute la qualité du bâtiment et de la structure. Donc nous, on est très fiers de vous accueillir pour cette première mondiale, il faut le dire. Donc le Handy Fly Race et hier des journées test format olympique pour les valides. Voilà, je pense que tout s'est bien passé et que tout le monde est heureux d'être ici, et nous en particulier. Effectivement, tout s'est bien passé. Il y avait vraiment beaucoup de choses nouvelles à tester, gérer le temps, gérer les bugs techniques, que de la nouveauté. Et je peux dire qu'au stade de cette journée, on est tous ravis à l'amorce de la finale, parce que déjà on est dans les temps et qu'on est arrivé à ce point-là de la journée dans les meilleures conditions possibles. Les juges et tout le staff technique sont prêts, tout fonctionne très bien. Notamment nos classificateurs qui ont fait un travail de titan pour être en mesure de classifier les compétiteurs en fonction de leur déficience au fur et à mesure de leur vol. Le staff technique, bien sûr, de la soufflerie, les moniteurs qui sont chargés à la fois d'assurer la sécurité et l'assistance. Alors assister, ça ne veut dire pas intervenir intempestivement parce que ça pénalise le compétiteur sous forme de pénalité, mais quand même au bon moment si c'est nécessaire. Donc un savant dosage à trouver. Sans perdre plus de temps, on va lancer donc le vol de finale des experts. Le parcours expert, donc, c'est volé sur les 4 points ABCD. Ils sont issus des qualifications de ce matin et ils vont voler dans l'ordre inverse de leur classement actuel. Néanmoins, tout est remis à zéro. C'est-à-dire que c'est leur vitesse et leur vol sur ce saut-là qui déterminera leur classement. On peut lancer la machine, allons-y. Le premier à voler sera Cyril Charoun, qui a donc, à l'issue des qualifications de ce matin, effectué la 4e meilleure performance, mais qui demeure donc entièrement en lice pour gagner la finale s'il est meilleur que les 3 autres. Le point est déclenché, le chronomètre est parti. 360 obligatoire. Le point C maintenant, il faut rester là-haut. Le point D tout en bas et ensuite terminer le plus vite possible sur le point A. Aïe! C'est terminé. On peut regarder le score. Donc, score total réalisé 30 secondes. Coefficient de déficience de handicap 0,85. Temps final 26 secondes. Le deuxième concurrent se présente. Christophe Bertillon. Bien évidemment, l'entrée et la sortie de la veine ne font pas partie de la performance. Pour certaines personnes, il faut les aider, pour d'autres non. Peu importe. Ce qui compte, c'est à partir du moment où le premier point A est déclenché, où là, à ce moment-là, il ne faut plus d'assistance, sauf nécessité de sécurité. C'est parti. Le point C, un 360 encore à faire. Alors sur les 360, il faut que ce soit la même main qui déclenche le départ et l'arrivée. C'est-à-dire que si Christophe a validé son départ avec la main droite, il doit valider l'arrivée avec la main droite. Le point D et le point A pour terminer. C'est terminé.
48 secondes, 0,5 de coefficient, score 24 secondes. Ce qui nous fait pour l'instant qui est devant l'autre. Christophe est devant Cyril. On a maintenant Cyril Moret qui se prépare. Cyril Moret qui par ailleurs a déjà fait pas mal de compétitions paralympiques dans d'autres disciplines. En escrime, plus précisément, et en ski. Et qui nous fait le plaisir là d'intégrer le Handyfly Race et de participer au développement de cette belle et nouvelle activité. Super. Attention. Un score de 19 secondes, coefficient 0,7, score final 13 secondes. Le dernier concurrent à s'élancer, donc, qui sera Cyril Boulet, lui aussi compétiteur paralympique, tout fraîchement revenu d'ailleurs de Tokyo avec une belle médaille dans l'épreuve du paracanoë. Il se concentre, il prend son temps, histoire d'être dans de bonnes conditions pour démarrer. C'est parti. Et c'est parti. Et oui, bon. Alors, bien sûr, ce qui se passe après le temps de travail ne compte pas. Il n'a pas été assisté puisqu'il venait tout juste de terminer son parcours avec un score de 17 secondes, un coefficient de 0,75, ce qui le place à 13 362. Alors, on va laisser les juges affiner leur jugement pour être certains et on va faire un petit flashback rapide. Avant ce vol, nous avons eu la finale des compétiteurs du parcours novice, un parcours donc qui s'effectue uniquement sur les points A et D, c'est-à-dire un peu plus bas près du filet. De la même manière, ils sont passés tous les quatre l'un après l'autre et Jean-Michel Poulet DTN va pouvoir nous indiquer qui est le gagnant de cette épreuve. Alors, donc, pour les résultats du parcours novice, j'attends les 4 compétiteurs. Donc à la 4e place, et on peut l'applaudir, Jean-Michel Picarda. À la 3e place, Annabelle Leblemec. 2e place, Loïc Thomaset. Bravo. Et donc vainqueur de ce premier parcours novice, Yann Noir. Bravo. Donc on va rejoindre l'antichambre pour la finale des experts et vous donner les résultats. On reste un petit peu, oui. Alors, les résultats des experts, j'attends encore la notification parce que je n'ai pas encore les résultats. Donc, à la 4e place, Cyril Chaboun. Bravo. C'est sûr. À la 3e place, Christophe Bertillon. Levez la main. Bravo, Christophe. Merci. À la 2e place, Cyril Moret. Et donc vainqueur de ce premier Handy Race, Rémi Boulet. Donc, après la médaille de bronze à Tokyo en paracanoë,
la première place au Andirès. On espère qu'au prochain JO, tu pourras obtenir le même résultat. Merci et bravo à tous. Merci.